Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous allons poursuivre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre A'lam as-sunnati al-manshura de Al-Hafiz al-Hakami. ما مثال صفات الأفعال من الكتاب مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله القول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Question 61. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء وغيرها من الآيات. Ensuite, l'auteur dit rahimahullah ta'ala ma misal sifati al-af'ali min al-kitab. On a vu que les attributs d'Allah sont de deux types. Sifatun zatiyya wa sifatun fi'liyya. Sifatun zatiyya, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut et ça ne se dissocie jamais d'Allah. Sifatun fi'liyya, on va dire de façon générale, il s'agit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait quand il veut. C'est lié à sa volonté. Mais tous les attributs d'action sont des attributs d'essence. Car Allah, il a toujours eu la perfection dans ses attributs. Donc il a toujours tous ses attributs. Donc quand on prend l'attribut d'action, on dira que c'est la base de ses attributs, c'est les attributs d'essence. Donc Allah, il a toujours eu la capacité, il a toujours eu ses attributs. Mais il les fait quand il veut. Ce n'est pas qu'il n'avait pas, et c'est quand il veut la chose, mais que cet attribut devient quelque chose de nouveau chez lui. Donc Allah a toujours eu la capacité de parler. Maintenant, il parle quand il veut. Allah a toujours eu comme attribut la parole, l'ouïe, le fait d'entendre quelque chose, de voir, et ce qui va dans ce sens. Maintenant, c'est quand il a voulu qu'il a fait ces choses-là. Alors, l'auteur va nous montrer certains exemples du livre d'Allah, ensuite certains exemples de la sunna sur les attributs d'action. Parmi lesquels il y a Thumma stawa ila sama. Thumma stawa ila sama. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, certains savants vous disent, il y a les qasada. Quand le istawa vient avec le haf ila, ils vont dire qasada. Ils vont dire quoi? Allah, il s'est dirigé vers le ciel, ou bien il a voulu la création du ciel. D'accord? Et ils ne vont pas dire ici le sens de s'élever au-dessus des cieux. Mais Ibn Qayyim a refusé cela. Il a dit que stawa, chaque fois que ça vient, ça va renfermer le ma'na de ala wa sa'da wa irtafa wa istaqarra, les quatre sens là. Quand stawa vient, de façon générale en français, on dira quoi? Ça va toujours renfermer le sens de s'élever sur. D'accord? Donc, Thumma stawa ila sama, Ibn Qayyim a expliqué que cela renferme toujours le sens de s'élever au-dessus donc des cieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait quoi ici? Il s'est élevé, il a créé les cieux et la terre. Il s'est élevé, ensuite il a créé les cieux. Il a toujours été au-dessus de toutes choses. Jamais rien n'a été au-dessus de lui ou en lui subhanahu wa ta'ala. Ici, il veut montrer le fait qu'Allah viendra. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. D'accord? Ici, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va al-qabd, il va fermer, je vais fermer les points. Ils ont traduit comment? Il y a les corps adochés, c'est lorsque tu prends la chose dans ta main et que tu peux tenir la chose dans ta main. D'accord? Comme va toucher. Vous comprenez le sens? Donc ça fera partie des actions qu'Allah fera quand Yawm al-Qiyamah. Donc, al-Qabdu fait partie des actions qu'Allah fera quand il voudra. Vous avez compris le sens général? Tu as la cette traduction? Et tu trouves là, il faut nous dire ça, Inch'Allah. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Les Arabes ne vont pas utiliser le musanna, le duel, si ce n'est que pour dire que la chose, elle est réelle. Ce n'est pas quelque chose
d'autres qui évoluent. Le mot yed peut venir dans la langue arabe pour dire al-quwwa, la force. D'accord? Et le mot yed peut venir dans la langue arabe pour dire les mains. Non? Allez-y. Ils n'ont pas estimé Allah comme devrait l'être. Alors, pourquoi? On a quand Allah haqqat qadri. Oui, le poignet, n'est-ce pas? Ça, je vais venir maintenant. Comme ils ont dit poignet, n'est-ce pas? Oui, il ferait de la terre entière une poignée et les yeux seront pliés dans sa main droite. Non. On a tous compris le sens. Allah fera de la terre quoi? Une poignée le jour dernier. Non. Donc c'est ce qui est venu comme attribut ici. Il dit ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. L'arabe ne va pas dire le verset de quoi sur les traditions, qu'est-ce qui t'a empêché en parlant à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? D'accord? Il y a des ya. Deux. Il y a mes deux mains. Les hacheurs et les innovateurs disent quoi? Que le mot yed ne veut pas dire main, que le mot yed, quand on parle d'Allah, ça veut dire l'autre sens qui est aussi dans la langue, ça veut dire kouwa. Alors, est-ce qu'on va dire ici, sur les traditions, d'accord? Qu'est-ce qui t'a empêché, oh Iblis, de te posséder devant ce que j'ai créé de mes deux forces? Est-ce qu'elle a juste deux forces? La réponse non. D'accord? Ils ont toujours voulu fuir quelque chose, ils tombent dans le pire que cela. Ça suit. Et la parole d'Allah, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Ici, c'est quoi l'attribut? Et nous avons écrit, وَكَتَبْنَا لَهُ, et nous lui avons écrit, n'est-ce pas, al-alwah dans les tables. Tablette ou tablette. Et nous lui avons écrit dans les tablettes toutes choses. Ici, c'est quoi ce qui évolue? L'écriture, qui fait partie des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est exposé à quoi? À la montagne est devenue donc comme poussière, la montagne a explosé. Il va utiliser ce verset ou bien cette histoire de Moussa, quand Moussa a demandé à son Seigneur qu'il veut le voir. Allah lui a dit, Lan tarani, tu ne me verras pas. Sauf si la montagne reste sur place lorsque je vais me montrer à la montagne. Ils vont dire, voilà, on ne verra pas Allah le jour dernier. Pourquoi? Car Allah dit à Moussa, Lan tarani, tu ne me verras pas. Alors, on a dit quoi? Que ceci est une preuve qu'on joue, car cela montre qu'on verra Allah. Vous savez comment? Cela montre qu'on verra Allah parce que est-ce que Allah s'est montré à la montagne? On dit ta'liqu shay'in bil mumkin. Le fait de rattacher quelque chose à ce qui est possible, alors la chose est possible. Ça suit. Allah a dit, si la montagne reste droite, quand elle va me voir, tu pourras me voir. Ça peut aller. Allah a rattaché donc sa vision au fait que la montagne reste droite. Le fait que la montagne reste droite, est-ce que c'est quelque chose de possible? Non, les montagnes sont solides et restent droites. On va me dire, mais quand Allah s'est montré à la montagne n'est pas assez droite. On dira non. Car dans ce bas monde, de la même façon que la montagne n'a pas supporté, donc qu'Allah se montre à lui, c'est de cette même façon que dans ce bas monde, nous, notre vision elle est faible. Mais le jour dernier, on va atteindre la pleine capacité pour avoir notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on a d'autres preuves aussi pour justifier qu'on verra Allah. On va voir cela en détail dans la loi Siti, Inch'Allah. D'accord? Il dit, Inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah, il fait ce qu'il veut. Ensuite, il va citer aussi dans des preuves dans la Sunna pour montrer quoi? Pour montrer des attributs d'action, des choses qu'Allah il fait quand il veut. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. Allah il descend chaque nuit, d'accord, le dernier tiers de la nuit, ou bien lorsqu'il reste, n'est-ce pas, la troisième partie de la nuit, lorsqu'il reste peu de temps pour cette nuit-là. Ils vont dire non, ce n'est pas Allah qui descend. Voilà, c'est le Abraham qui dit. C'est plutôt l'ordre d'Allah qui descend. Ou bien c'est quoi? C'est plutôt l'ange d'Allah qui descend. Ils vont dire qu'il y a là-bas quelque chose qui est passé et c'est l'ange ou c'est quoi? C'est la fête d'Allah. Mais ce n'est pas Allah qui descend. Le hadith est authentique, n'est-ce pas? Le hadith est authentique. Alors comment on va le hadith dans le Bukhari Muslim? Retenez comme règle, chaque texte authentique que l'innovateur utilise est une preuve contre l'innovateur. D'accord? Alors comment on va les réputer donc dans ce hadith?
Qui peut nous aider? Quand on va leur montrer qu'ils ont tort en pensant que ce hadith-là ne veut pas dire qu'Allah même descendra. La réponse est très simple. Dans le hadith, on va voir que celui qui va descendre va dire quoi? Man yad'uni fastajib lahu. Qui va m'invoquer et je vais lui. Est-ce que l'ange peut dire qui va m'invoquer, je vais l'exaucer? Oui, je vais l'exaucer. La réponse non. Ça peut aller. Alors celui qui descend, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi eux voient des problèmes avec toutes ces choses-là? Parce qu'ils n'ont pas compris la règle du code de Mouchtar qu'on a déjà vu plus d'une fois. Et le hadith aussi, فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي سُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُ أَنْتَ رَبُّنَا. La première partie du hadith ne m'intéresse pas encore dans ce livre. Ce qui m'intéresse, c'est la parole d'Allah. Et c'est la parole du prophète, c'est Yaqulu. D'accord? Et Ya'tihim. Où sont les attributs d'action ici? Allah viendra. Et Allah dira. Donc ça veut dire que fait partie des attributs d'action. Donc ce que Allah fait quand il veut, le fait qu'il va venir. Ce que Allah fait quand il veut, le fait qu'il va parler. Ça peut aller. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yaqbidu yawm al-qiyamati al-ardha wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik. Ici aussi on voit l'attribut, dans ce hadith on voit l'attribut du qabd, le fait qu'Allah fera dans le corps de la terre une poignée. Non. Lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Lorsqu'Allah il a créé donc la création, il a écrit avec sa main. Et subhanallah, voici un texte qui dit Allah il a écrit avec sa main. Et quand viendra dans le Wasitiya, qu'on va voir les textes qui affirment qu'Allah a 2 yeux, qu'Allah a 2 mains, on va citer tellement de choses où celui qui va regrouper ces textes ne pourra pas donner autre sens où Yen si ce n'est la main et à Aïn si ce n'est les yeux. Car ils vont dire que Aïn, ce qui a voulu c'est quoi? Ça peut être autre sens. Car le mot Aïn en arabe peut vouloir dire le cœur de quelque chose, c'est-à-dire le milieu, le plus important de quelque chose. Ça peut vouloir dire les yeux. Ça peut même vouloir dire un lac, un fleuve ou ce qui va dans ce sens. D'accord? Et peut-être dans le Coran de Mousselah, on va voir certaines dilalat autres que ce qu'on a vu hier. Al-Alfaz al-Mutawati'a, al-Mushakkaka, il s'agit de certains alphas. Quand vous comprenez ça, c'est des choses qui vont amener pour pouvoir apporter des ambiguïtés. Ça sera très utile dans leur réfutation en son temps, Inch'Allah. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'u nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'u layl. Allah subhanahu wa ta'ala, il tend ses mains la nuit pour pardonner celui qui fait des péchés le jour, et il tend ses mains le jour pour pardonner celui qui fait des péchés la nuit. Il y a ici le fait qu'Al-Basta, Allah il tend sa main quand il veut. On n'a pas besoin d'essayer les attributs d'action et des sens. On a compris la différence entre les deux. Je dis, Hal yushtaku min kulli sifatil af'ali asma'un am asma'ullahi kulluha tawqifiyya. Naam. اقرأ. أن يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. Ici, l'auteur nous fait comprendre que les noms d'Allah sont tawqifiyya. On se limite à ce qui est venu dans les textes. Ce que Allah s'est donné comme nom, nous lui attribuons cela. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à son Seigneur comme nom, nous lui attribuons cela. Et on n'ajoute pas à ceci. Al-Qur'an wa Sunnah, la natajawazuhuma. Le livre et la Sunnah. Le livre et la Sunnah, nous n'allons pas dépasser ces deux-là. Nous prenons le livre d'Allah, nous prenons de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne prenons pas d'autres sources à part ces deux sources-là. C'est quoi notre marchandise? C'est quoi ce que nous avons? Nous avons le livre d'Allah et nous avons la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui prend le Coran et la Sunna sans la compréhension que le prophète a laissée n'a pas pris le Coran et la Sunna. Celui qui a pris le Coran et la Sunna, c'est celui qui a pris ces deux-là. Le Coran, c'est quoi? C'est des versets avec leur sens. Le hadith, c'est quoi? C'est des paroles du prophète avec leur sens. Celui qui prend donc les lettres ou les phrases sans leur sens, est-ce que la personne a pris le Coran?
Est-ce qu'il a vraiment pris les hadiths? Non. Alors celui qui a vraiment pris le Coran est celui qui a pris donc les versets et leur sens. Celui qui a vraiment pris les hadiths, c'est celui qui a pris quoi? Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur sens. Alors, seuls les gens de la sunna, seuls les salafis prennent le Coran et la sunna car ils ne délaissent pas le sens qui est voulu. D'accord? Voilà pourquoi l'imam Shafi'i, il disait quoi? Il disait que nous prenons ce qui vient d'Allah en la muradillah, comme Allah l'a voulu. Et on prend ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la muradil nabi, comme l'a voulu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne comprenons pas le Coran selon notre sens, selon notre tête, selon notre oreille, selon notre avis, ni la sunna. Mais on comprend ces deux-là comme l'a compris le prophète et comme il a laissé comme héritage et enseignement à ses compagnons, radiyallahu anhum. Donc, les noms d'Allah, on prend ce qu'Allah a affirmé, on prend ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, on n'ajoute pas à cela. Non. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء بل منها les actions. On a, regardez, nous avons les noms, les attributs, les actions et l'apport de l'information. Ça suit, on a les noms, les attributs, les actions et l'apport de l'information. Ça fait 4 choses. Les noms, on tire des noms des attributs. Quand on prend un nom d'Allah, on comprend de ce nom l'attribut que renferme le nom. Al-Alim, il a l'attribut de ilm. Al-Alim, le savant, il a l'attribut de ilm, il a l'attribut de science. As-Sami', il a l'attribut de as-Sam'. As-Sami', l'audient, il a l'attribut de quoi? De l'ouïe. Et c'est comme ça pour tous les noms d'Allah. D'accord? C'est comme ça pour tous les noms d'Allah. On a les attributs. Les attributs, on les comprend des noms. Les attributs, on les comprend des actions aussi. Waja'a Rabbuk. Et ton Seigneur est venu. De ce verbe-là, on peut sortir donc un attribut, n'est-ce pas? Wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa. De ce verbe-là, on peut sortir l'attribut aussi, n'est-ce pas? Donc, on sort l'attribut des noms et des verbes. Et l'attribut peut être comme le fait qu'Allah parle, tout comme l'attribut peut être le fait qu'Allah ait 2 mains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait 2 yeux. Ça suit, tout ça c'est des attributs. Et l'attribut peut être attribut des sens ou attribut des sens ou attribut d'action. Ça suit. Ensuite on a les actions. Les actions, on sort aussi les attributs des actions, mais on ne sort pas les noms des actions. Ça suit? On sort les attributs des actions, mais on ne sort pas les noms des actions. D'accord? Wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa. On ne va pas dire Allah, il est quoi? Yani al-mutakallim. Il est celui qui parle. Non. On ne sort pas un nom des actions. On a compris ça, mais on sort quoi des actions? Des attributs. Maintenant, la porte des informations. Babul Khabar. On dira, avant d'aller là-bas, que Asma'ullahi tawqifiyya kama sifatuhu tawqifiyya. Les noms et les attributs d'Allah, on se limite au texte. Ce qui est venu dans les textes, c'est ça qu'on prend pour pouvoir donner comme nom ou attribut à notre Seigneur. Et ces choses vont être faites pour Allah. Mais quand on veut donner une information sur Allah, on peut donner comme information en utilisant des termes qui ne sont même pas ses noms ou ses attributs. Est-ce que Allah, parmi ses noms, il est Hachay, la chose? La réponse, non. Mais on peut te dire que la seule chose qui mérite l'adoration, c'est Allah. Donc, on peut en donner une information, utiliser un terme qui ne renferme aucun mal et attribuer ça à Allah. Mais on ne va pas dire que c'est l'un de ses attributs ni son nom. Hein? Kul ayyu shay akbar shahada, n'est-ce pas? Dis qu'est-ce qui est plus grand en termes d'attestation? Kulillah, dis Allah. Ça peut aller. Là, est-ce que Allah vient de se donner un attribut ou bien un nom? La réponse non. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une information que c'est lui la chose la plus grande en termes d'attestation. Et il a dit, Shahidallahu annahu la ilaha illallah.
Il a lui-même donné la plus grande des attestations. Allah atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Al-Qadim. Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah. Ça suit? Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah. C'est quoi le nom d'Allah? Al-Awwal, le premier sans début. Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah. Et cela peut renfermer une part de manquement. Car Al-Qadim peut vouloir dire le premier sans début. Et ça revient au nom d'Allah Al-Awwal. Alors on va appeler Allah Al-Awwal et non Al-Qadim. Et ça peut renfermer un autre sens qui n'est pas forcément le sens voulu. Et le frère Salah a voulu attirer l'attention sur le sens l'année passée. C'est ceux qui ont prêté attention. L'ancien, Al-Qadim l'ancien. Ça peut être donc l'ancien peut être le premier sans début. Et là ça revient au sens du nom d'Allah Al-Awwal, le premier sans début. Et Al-Qadim l'ancien peut vouloir dire celui-là qui est précédé derrière de quelque chose. Ça peut aller. Le terme Qadim ancien peut aussi vouloir dire celui qui est précédé de quelque chose. Il est ancien mais quelque chose était venu avant lui. Et ce sens-là ne tient pas à Allah. Alors on dit à quoi? Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah. Mais en donnant information, on peut donner comme information en parlant d'Allah que c'est lui Al-Qadim. Voilà pourquoi on n'accepte pas totalement sur le marché des rachers, on ne le refuse pas totalement quand on parle d'information. D'accord? Et certains de nos savants, une fois en passant, utilisent ce terme. Et si Ibn Qayyim a utilisé cela dans sa Nuniya pour donner une information sur son Seigneur. Donc on dit quand c'est les informations, le cercle est plus grand. Car quand tu veux donner une information sur ton Seigneur, tu utilises ce qui est venu dans les textes et ce qui n'est pas venu dans les textes mais qui ne renferme pas, quand tu parles d'Allah, un manquement. Maintenant, plus restreint que cela, c'est quoi? Les actions. On ne sort pas du nom des actions, mais on sort quoi? On sort des attributs des actions. Restreint aussi, on a quoi? Les attributs. On a quoi? Les attributs. Et un peu plus large, on aura quoi? Les noms desquels on peut sortir les attributs. Vous avez compris ces 4 choses? Qui n'a pas compris quelque chose des 4 choses? Le quatrième. Les informations. D'accord? Je peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, Allahu huwa la yu'badu shay'a ou la shay'a yastahiqu al-ibada illa Allah. Il n'y a pas quelque chose qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Est-ce qu'il y a un mal dans ce que j'ai dit? La réponse non. Est-ce que chose fait partie des noms d'Allah? Est-ce que chose fait partie des attributs d'Allah? Alors on peut utiliser donc cette chose-là, ce terme-là, pour donner une information lorsqu'on parle d'Allah sans dire que la chose fait partie de ses attributs. Ça suit. Donc l'information est une porte dans laquelle on peut utiliser ce qui n'est pas venu dans les textes pour pouvoir parler d'Allah, sachant que ça ne fait pas partie de ses attributs. Vous voyez? Non. La troisième, les actions. Oui, les actions. Les actions, ça tout simplement quand Allah donne une information en apportant un verbe. Quand le prophète dit Yanzil Rabbukum, votre Seigneur descend. C'est une action, n'est-ce pas? De l'action, on sort l'attribut de la descente. Donc, notre Seigneur, il est caractérisé par le fait qu'il descende. Mais est-ce qu'on va dire celui qui descend? Il y a parmi ces noms, on va dire Anazil, celui qui descend, la réponse non. Donc, on ne sort pas le nom, le descendeur. On ne va pas sortir le nom de l'action, mais on sort l'attribut de l'action. C'est compris, non? On peut dire Allah est la seule chose qui mérite l'adoration. Non. On peut aussi dire le seul être. Mais non, ça c'est pas correct. Le mot être, on peut vouloir dire Azad. D'accord? Le mot être, on peut vouloir dire Azad. Mais je ne sais pas trop si être, on peut en faire d'autres sens. Mais Allah est le seul être qui mérite l'adoration. Moi, je ne vais pas interdire cela si ce qui est voulu c'est Azad. Mais si autre que moi interdit cela a raison, alors il faudra délaisser. D'accord? Non? La seule personne jamais. Personne, j'ai déjà eu employé quand je parle. Parce que je ne vois pas de mal à cela. Mais si on me l'interdit, je délaisse. Non. Ça peut aller? Oui. Ces chapitres de Noël qu'on étudie, qu'on enseigne, c'est très délicat. Même dans la langue arabe, les savants, ils essaient d'aller doucement. Cheikh Al-Islam Temia, il utilise le mot temsil ou de teshbir, car c'est temsil qui est venu dans le Coran. Il essaie de rester sur les textes qui sont venus dans le Coran. Mais dans une autre langue, qu'est-ce qui se passe? On a plus de faiblesse, surtout une langue comme le français qui est très faible. Donc quand vous connaissez les fondements de celui qui parle, soyez bon envers lui et savez comment lui donner le conseil. S'il sait que c'est un chapitre qui est très délicat, il va délaisser ces choses. D'accord? Il va pas se dire non, ouais, le mal dans ça, montrer le mal. S'il voit le mal ou bien s'il doute, il délaisse, il prend mieux, c'est fini. Si on me dit que personne, ne pas dire il y a personne qui met l'adoration en dehors d'Allah, et qu'on me dit qu'il y a un mal dans cela ou une gêne dans cela, mais si je ne sens pas la gêne, au lieu de débat, je te laisse ça pour chose. Est-ce que tu as déjà avec moi? Si tu viens sur chose, tu débats,
alors là, je te laisse pas cette partie-là. D'accord? Ça peut aller. Non. فمنها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وسمى نفسه الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر. Il y a parmi les noms d'Allah des noms qu'Allah s'attribue sans ajouter à cela un autre nom. On a déjà vu ça hier. Comme le fait qu'il s'appelle Al-Khaliq, Al-Razik, le créateur, celui qui accorde la subsistance et ce qui va dans ce sens. D'accord? Et on a déjà vu qu'il y a une autre deuxième catégorie de noms qui vient, qui vient, n'est-ce pas, soit avec un autre nom ou bien qui vient pour un contexte précis. D'accord? Et on a vu certains de ces noms. Dernièrement, le chef va nous citer d'autres encore. Mais certains de ces attributs, le chef va nous citer encore d'autres. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وهي فيما سيقت له مدح وكمال. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser certains attributs ou certains verbes qui, lorsque tu prends l'attribut, le verbe lui-même seul, ça peut être un mal ou bien ça peut être un défaut. Mais quand Allah s'attribue cela, c'est toute la perfection et il fait ses éloges avec cela. Car il va amener cela dans le contexte qu'il faut. Hein? On a un dirigeant. On a quoi? Un dirigeant. Et les gens peuvent lui dire ce qu'ils veulent. Les gens nuisent à sa famille, les gens font le désordre dans le pays, et à chaque fois, lui, il dit non, il ne faut pas être dur envers les citoyens, il ne faut pas être dur envers les gens. Est-ce que les gens vont dire que ça, c'est un dirigeant qui est fort? Non, les gens ne vont pas le respecter, l'estimer. Mais on dit un dirigeant. Lorsque quelqu'un essaie de ruser avec lui, il ruse avec la personne. Entre le dirigeant qui ruse avec celui qui veut ruser avec lui, ou le dirigeant qui, lorsqu'on ruse avec lui, à chaque fois on prend le dessus sur lui, lequel est le meilleur des dirigeants? Celui qui ruse avec l'homme qui veut ruser avec lui. Allah a dit quoi? Les hypocrites, ils veulent ruser avec Allah, c'est Allah qui ruse avec eux. La ruse en elle-même, si on la prend elle seule, on va dire que ce n'est pas une bonne caractéristique. Mais ruser avec celui qui veut ruser avec toi, muqabilatan, on dit que c'est une bonne chose. Allah dit wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ils ont fait quoi? Et pour la première, ils ont voulu tromper Allah. Et c'est Allah qui ruse avec eux, mais qui les trompe. D'accord? Et pour la deuxième, ils rusaient Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils essaient de faire des stratagèmes, et Allah subhanahu wa ta'ala fait des stratagèmes, il est meilleur en stratagèmes. Mais il y a un terme qu'on n'utilise pas dans ce type de contexte, al-khiyana. Je pense que c'est al-khiyana qu'on traduit en français, pas tromper, n'est-ce pas? Ou mais trahi. Trahison, n'est-ce pas? Al-khiyana, on n'emploie pas ça avec Allah, quel que soit le contexte. D'accord? C'est un mal absolu. La trahison est un mal absolu. D'accord? Et si le mot tromper est proche de cela, alors, yukhadi'un Allah, comment ils ont traduit ça? Comploter. Ils ont voulu comploter contre Allah. Et yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. C'est trompé. Trompé? Oui. Bon, même si, comme vous le savez, les essais de traduction, c'est partout des étudiants qui ont des bases, qui doivent respecter certaines choses. Vous savez, pas la facilité. Si vous avez compris ce qui est voulu, n'est-ce pas? Oui. Walakin, la page suivante, walakin. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك وكذلك لا يقال ماكر ومخادع مستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. Donc l'auteur nous rappelle encore, rahimahullah ta'ala, qu'on ne va pas utiliser ces termes-là, que ce soit le verbe ou bien donner cela comme nom à Allah
cela n'est pas permis. De prendre le contexte qu'on a vu maintenant comme tromper ou bien comploter ou ce qui va dans ce sens, ruser. On ne va pas prendre cela et sortir un nom de ça pour Allah. Et aussi, ces verbes-là, comploter, etc., on ne va pas utiliser ces verbes-là sans amener dans le contexte qu'Allah il a utilisé. Le fait de faire ces choses-là par rétribution ou bien pour contredire ceux qui veulent faire ces choses-là. Ils ont voulu comploter, Allah il complote contre eux. Ils ont voulu ruser, Allah il ruse contre eux. Mais tu ne vas pas dire qu'Allah il ruse et tu te tais. Cela n'est pas permis. D'accord? Allah ruse contre ceux qui rusent, il complote contre ceux qui complotent. Et c'est comme ça qu'on utilise ces attributs ou bien ces noms, ces verbes. Ensuite, il dit ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي. Ensuite, l'auteur veut te parler de ce qui se rapproche donc à l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah soit au-dessus de toutes choses. Et parmi ces noms, il s'appelle Al-Ali, ce qui renferme l'attribut de l'élévation. Parmi ces noms, subhanahu wa ta'ala, Al-A'la, celui qui est au-dessus de toutes choses et rien n'est au-dessus de lui. Parmi ces noms, Al-Zahir, celui qui est au-dessus toujours de toutes choses. D'accord? Il apporte des noms qui te montrent l'élévation. Parmi ces noms, Al-Qahir, celui qui prend le dessus sur tout. Parmi ces noms, Al-Muta'ali, tous ces noms-là renferment le sens de celui qui est au-dessus de tout ou qui prend le dessus sur toute chose. ويتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. Il dit quoi? Le nom d'Allah Al-Ali Al-A'la, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de quoi? L'attribut de Al-Ulu. Allah il est au-dessus des choses. Et Al-Ulu est de 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle Al-Ulu, Al-Ulu, d'accord, l'élévation si vous voulez, le fait qu'Allah soit au-dessus de tout. Cela est de 3 catégories. D'accord? On a Ulu Zat, Ulu Qadr et Ulu Qahr. On a 3 catégories. Ulu Zat, et c'est sur ça qu'on a la divergence avec les innovateurs. Mais les deux autres, ça va. Ulu Zat, il s'agit de ce que l'auteur nous dit ici. علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منها رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus donc de son trône, au-dessus de toutes choses, et de là-bas il sait tout ce qui se passe et rien ne lui est caché. Donc Allah lui-même par son être et par son essence, donc Allah lui-même il est où? Il est au-dessus de toutes choses. D'accord? Deuxième catégorie, Ulu Qahr. Ulu Qahr, il s'agit du fait qu'Allah ait pris le dessus sur tout. Lorsqu'il décrète quelque chose, c'est ça qui se passe. Il décrète la mort ou la vie, c'est ça qui se passe. Il décrète la pluie ou le soleil, c'est ça qui se passe. Personne ne peut prendre le dessus sur lui, car il a Ulu Qahr. D'accord? Il a dominance sur toutes choses. Il dit, Ulu Qahrihi fala mughaliba lahu wala munazi' wala mudadda wala mumani'. Personne donc ne peut prendre le dessus sur lui. Personne ne peut empêcher ce qu'il veut donner. Personne ne peut s'opposer à lui subhanahu wa ta'ala. Bal kullu shay'in khadi'un li 'azamatihi, dhalilun li 'izzatihi, mustakinun li kibriyatihi, tahta tasarrufihi wa qahrihi la khuruja lahu min qabdatihi. Toute chose est soumise donc à son décret, à son décret. Toute chose est soumise à lui subhanahu wa ta'ala, à sa grandeur, et rien ne peut sortir de ce qu'il décrète ou rien ne peut sortir de sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Et on a les 3 catégories. Ulu Qadr, Ulu Zat, Ulu Qahr. On a vu les deux là. Ulu Zat, Ulu Qahr. La 3e catégorie, Ulu Qadr. Et on appelle ça aussi Ulu Sha'ni. D'accord? Ulu Qadr ou Ulu Sha'n. Shin, Hamza, Sukun, Nun. Ulu Qadr ou bien Sha'n. Il dit وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. Qu'est-ce qui est voulu par Ulu al-Qadr ou bien Ulu Sha'n? Il s'agit du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exempt de tout défaut et qu'il soit donc meilleur que toute chose. D'accord? Il s'agit du fait qu'il soit le parfait exemple de tout défaut. Ulu Sha'n. Yani,
le sha'n, on peut le traduire un peu comme la noblesse et la valeur de quelque chose. D'accord? Donc, le corps d'Allah, la valeur d'Allah est au-dessus de toute chose. Donc, les deux derniers ont dit quoi? Que les innovateurs affirment cela, et le premier, leur divergence avec eux, c'est sur cela. Ils vont dire Allah n'est pas au-dessus des cieux, Allah n'est pas en haut. D'autres diront qu'Allah, il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, ni en dehors de sa créature, ni dans sa créature. Il est où alors? Ils vont décrire alors le néant. Voilà pourquoi on dit que les Jahmi adorent le néant. Ils adorent ce qui n'est rien. Ça suit? Et il y a parmi les gens, donc un groupe parmi les Mu'tazila et beaucoup parmi ceux qui se veulent de l'islam, mais beaucoup parmi les musulmans, parmi les Awam, qui disent qu'Allah il est partout, et tout cela ce n'est pas correct. Allah il est où? Au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, et rien n'est au-dessus de lui, ni en lui parmi sa création. Et de là-bas, il sait tout, il voit tout, et il entend tout. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, Ma dalilu uluwi al-fawqiyya min al-kitab. Ensuite, il va apporter des preuves pour justifier qu'Allah il est au-dessus de tout, parmi lesquelles il va dire Al-adillatu sarihatu alayhi la tu'addu wa la tuhsa. Les preuves de Al-Ulu. Et quand il dit Al-Ulu, c'est quoi? Allah il est au-dessus de tout. Donc, les preuves de Al-Ulu sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les dénombrer. Voilà pourquoi, parmi les fondements des Ahlul Kalam, parmi les Mu'tazila, les Maturidiyya, les Ash'ariyya, le fait de ne pas prendre le Coran ou la Sunna pour justifier la croyance. Parmi les fondements, le fait de ne pas prendre le Coran ou la Sunna pour justifier la croyance, on a déjà vu pourquoi. À cause de ce que Al-Razi appelle Al-Qanun al-Kulli. On a déjà vu Al-Qanun al-Kulli, on a réfuté de façon générale. Vous vous en souvenez? Le fait de placer la raison devant les tests. On a vu ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'il faut toujours mettre la raison devant les tests. D'accord? Voilà pourquoi vous pouvez prendre un gros livre de plus de 400 ou de 500 pages chez les Ash'ariyya. Vous ouvrez page sur page, page sur page. Vous allez voir deux catégories de choses. Parole sur parole, on revient à la raison. Deuxième chose, Allah n'a pas. Eux, ils vont beaucoup détailler quand ils vont affirmer des choses à Allah. Alors que qu'est-ce que Allah a fait? On a affirmé en détail et lorsqu'on fait l'affirmation, on est de façon générale, sauf si le besoin se fait. Ensuite, peut-être à la page 100 et quelques ou 300 et quelques, vous allez voir un verset. Ah, mais attention. Ils vont vous dire, et si les Mujassima, donc si les gens de la Sunna disent qu'Allah a dit, nous répondons. Donc, ils amènent le verset, ce n'est pas le vestidlage, ce n'est pas pour amener ça comme preuve. C'est pour dire, si eux ils amènent ce verset, voici ce qu'on répond. Ça peut aller. Donc, voilà donc leur religion à eux. Mais certains d'entre eux sont venus sur la tribu de Al-Ulu. Sur la tribu de Al-Ulu. Et ils ont vu qu'il y a tellement de preuves sur cela qu'ils ont accepté. Et on avait déjà dit quoi? Que les anciens parmi eux, ils acceptaient ceci et les contemporains n'acceptent pas. Et pour parler toujours de ce fondement qu'ils ont, certains ont accepté la tribu de Sam ou Al-Basar. L'ouïe et la vue. Mais attention, ils ont accepté, ils ont affirmé quoi? Que les deux là ont le sens de la science. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont accepté. De façon générale, qu'Allah, il a Assam et il a Al-Basar. Même si le sens, c'est autre chose qui est voulu chez eux. Mais pour accepter ces deux attributs, ils ont pris leur raison, comme ils prennent leur raison pour toute chose. Après, certains de leurs imams ont vu qu'il y a tellement de preuves pour justifier ces choses, qu'ils ont amené des preuves cryptables ou assurances pour justifier ça. Et vous allez voir d'autres parmi les imams qui ont réfuté ceux qui ont justifié. Qu'est-ce qui vous a pris de justifier la croyance par les textes religieux? Et c'est dans les livres. Qu'est-ce qui vous a pris? Le problème n'est pas que nous avons justifié la même chose et qu'on a dit le même sens égaré que les gens de la Sunna ne disent pas non. Le problème c'est comment vous pouvez prendre le Coran et la Sunna pour justifier des textes religieux, pour justifier notre croyance. D'accord? Comment vous pouvez prendre cela? Et ça fait partie des bêtises qu'ils ont chez eux. Et si Allah nous permet, on verra pourquoi ils refusent les textes religieux. Ils prennent le Coran, ils ont ce qu'ils vont dire pour dire on ne prend pas de Coran pour justifier la croyance. Ils prennent la Sunna encore, ils vont diviser la Sunna en deux et refuser certaines catégories hadith. Et ceux qui vont accepter comme catégorie hadith, ils vont encore avoir une façon de refuser ceci. Et on a déjà vu trop d'ambiguïté cette année pour encore en ajouter. Ensuite, l'auteur va nous amener donc les preuves du livre, et c'est ça donc la méthode des gens de la Sunna. Allah dit, le prophète a dit, les compagnons ont compris. Donc Allah dit quoi? Pour justifier qu'il est au-dessus de toute chose, Allah dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Point. Le mot stawa est connu et celui-là est venu à cet endroit du Coran. Amin tuman fi sama. Est-ce que vous êtes à la vue que celui qui est fi sama, celui qui est au-dessus des cieux, d'accord?
Et dans le Wasitiya, on va voir la parole des savants sur ce verset, Inch'Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils craignent leur Seigneur qui est les anges. Ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Et l'année passée, quand on avait vu sous la Mousoul, on a vu que les Arabes, ils peuvent utiliser le mot fawq pour dire Ashan awil qadr, pour montrer que la chose a une valeur. Ils vont dire al-zahabu fawq al-fidda. L'or est au-dessus de l'argent. Ça veut dire quoi, l'or au-dessus de l'argent? En valeur, n'est-ce pas? Mais quand on dit al-zahabu min fawq al-fidda, quand on a mis le min, c'est que l'or est placé dans un étagère ou bien quelque part où l'argent se trouve en dessous dans l'étagère ou dans la chose là. Quand le min vient, c'est forcément fawqiyat zati, c'est le fait que la chose soit elle-même au-dessus, ce n'est pas seulement la valeur qui est voulue. Donc quand Allah dit que les anges le craignent min fawqihim, au-dessus de ce verset, on trouve que la langue arabe n'accepte pas une compréhension qu'Allah est au-dessus des anges. D'accord? Et la parole d'Allah, ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. C'est vers lui que monte la bonne parole et il élève quoi? Il élève aussi les bonnes œuvres. La bonne parole monte vers lui. Il est où alors? Il est en élévation. Ça peut aller. Et je me rappelle, une fois on faisait composition à Azra. Et c'était la pause. À la pause, j'ai pris mon cahier, je révisais. Et il y a un jeune asiatique qui s'est approché de moi. Et il était un peu curieux. Il était étonné de voir que j'avais mes écouteurs. Tantôt je mettais pause, je prenais note. Qu'est-ce que j'écoute comme ça et je suis autant concentré. Et la curiosité a un vilain défaut. Il s'approche de moi et c'est un Maturidi. Les Maturidi et les Ash'ari ont même croyance, quelques différences près. Donc il s'approche de moi et il me dit, mais qu'est-ce que tu écoutes comme ça et tout? Moi j'écoutais un coup de Asma Asifa de Sheikh Salih Sindi. Et moi je parle de que moi j'écoute un livre de croyance des gens de la Sunna, alors que vous êtes des Ash'ari. Les gens de Hazra sont quoi? Des Ash'ari. Ils font partie de ceux qui disent que le Coran est créé. Ils font partie de ceux qui disent qu'Allah n'est pas au ciel, qu'Allah ne parle pas, qu'Allah n'entend pas ni ne voit pas, que sa science et son nouï, sa vue c'est la science, et que la science d'Allah c'est une science ancienne qui ne se renouvelle pas, et leur croyance elle est connue auprès des étudiants. Et il faut parler de ceux qui doutent sur la foi du commandement des musulmans parce qu'ils n'ont pas fait an-nazar, ils n'ont pas justifié l'existence d'Allah. D'accord? Donc moi, je ne vais pas te dire que moi j'étais en train d'étudier la croyance authentique, n'est-ce pas? Il insiste. Pardon? Parce que le débat, c'est pas à tout lieu qu'on ouvre la porte des débats. D'accord? Donc, il insiste. Je dis, ok, je te remets mes écouteurs, tu écoutes le coup, à condition que tu me résumes sur la partie que tu as écoutée. Sinon, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Il me dit, il n'y a pas de souci. Je lui remets les écouteurs, il a écouté, il a baissé la tête. Il a entendu ce qu'il a entendu. Et après, il finit, je lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu as compris? Il me dit rien. Je lui dis, tu as compris quelque chose, dis-moi ce que tu as compris. Et il était tombé sur un chapitre où le cheikh expliquait les versets qui montrent qu'Allah est au-dessus de tout. Alors que eux ils disent quoi? Tu n'as pas le droit de demander où est Allah. Les Ash'ari c'est ce qu'ils enseignent à Azra. Tu n'as pas le droit de demander où est Allah. Tu n'as pas le droit de pointer le ciel du doigt quand tu parles d'Allah. Donc quand l'imam il fait comme ça, ils disent quoi? Il se peut que le doigt de l'imam soit coupé. Car eux voient qu'Allah n'est pas au ciel. D'accord? Je dis, tu dois dire ce que tu as entendu. Et il me dit que celui que j'écoute a dit telle chose. Après, il me dit, mais c'est qui la personne? Il dit, c'est un docteur de l'Arabie Saoudite, il fait partie de ceux qui enseignent la mosquée de l'université de Médine. Il dit, mais comment tu peux être ici à Az avec les grands docteurs et tu écoutes quelqu'un qui a à distance que tu ne connais même pas? Il dit, c'est pas ça mon débat avec toi. Tu as compris ce qu'il a dit? Tu as compris ce qu'il a dit? Il a dit, il a entendu ce qu'il a dit. Je dis, Taïb, c'est quoi ta position? Il me dit, non, on ne peut pas dire qu'elle est au ciel. Je dis, comment ça? Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, par exemple, il est yas'adul kalimu tayyib, que c'est vers lui que monte la bonne parole. Actuellement, on est au 5e étage dans l'établissement. Si Z reste en bas et met pour moi une amana dans l'ascenseur, ensuite, il appuie pour que l'ascenseur monte vers le 5e étage. Où est-ce que toi et moi on se trouve actuellement? En haut, en bas ou où? Il dit en haut. Taïb. Les anges, j'avais le verset où les anges, qui montrent que quoi? Les anges descendent d'Allah ou autre chose descend d'Allah. Je dis, nous, on remet une amana dedans pour que Zéhid, ou bien l'argent de l'amana dedans pour que Zéhid puisse récupérer en bas. Zéhid est où? Il est en bas. Nous, on est où? En haut. Donc, de la même façon que vous allez mettre la raison devant, je te mets la raison pour te justifier des choses. Il comprend ces exemples. Ces versets-là, tu comprends quoi de cela? Parce qu'on lui a déjà mis dans le cœur qu'Allah n'est pas en haut. Il ne peut plus comprendre la parole d'Allah qui se décrit lui-même et qui dit où il est. Il a refusé. Qu'on ne peut pas dire qu'Allah est en haut.
Et là, je l'ai bloqué sur le verset Amin tout le monde qui sama, quand j'ai compris qu'en réalité, on leur a fait comprendre que le Allah en haut, c'est-à-dire Allah, il est dans le ciel, il est dans sa création, et que Allah ne peut pas rester dans sa création, que Allah est plus grand que la création. Et ils ont des philosophies derrière tout cela, ils étudient Al-Falsafa. Je dis, Allah, il a créé les 7 cieux. Un ciel sur un ciel, un ciel sur un ciel, jusqu'à ce qu'il ait créé 7 cieux. En haut des cieux, il y a l'océan. En haut de l'océan, il y a le trône. C'est à quoi que chaque fois que je dis, il y a telle chose dessus, telle chose, le frère, yani, son cœur, ça se secoue. Vous voyez que c'est comme si on lui dit quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Et je dis que Allah, il est au-dessus de ce trône-là, que rien n'est au-dessus de lui. C'est comme si je l'ai fait sortir de l'univers et que je l'ai mis maintenant dans un monde illusoire, il ne sait plus où il est. À croire que le frère, on lui a tellement corrompu sa croyance que pour lui, il n'imagine pas que son Seigneur soit au-dessus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cieux, dont la distance entre un ciel et un autre ciel est quoi? 500 années de marche. Ensuite, il y a l'océan, l'eau. Ensuite, il y a le trône qui est la plus grande, la plus lourde des créatures. Déjà, quand tu t'imagines tout cela, tu ne peux même pas comprendre le comment de ces choses-là. Tu vois que ce qui est en haut de toi, c'est vaste. En tout cas, en haut du trône, il n'y a aucune créature. Il y a le Créateur. Tu veux avoir encore quel gêne dans le cœur quand tu dis que ton Seigneur est au-dessus de toutes choses. Il n'a pas cru, il a dit, je te laisse avec ce que tu étudies, c'est ton affaire. Alhamdulillah. Si je suis sincère, j'espère avoir la récompense pour quand même t'avoir fait écouter et t'avoir expliqué ceci. Je ne vais pas te écouter, mais tu dois croire, non, c'est fini dans ta partie. Je vais suivre un cours avant que nous continuions les examens. Ça peut aller. Donc, j'ai vu sur une vidéo comme ça, et je suis en train de regarder. Et c'était un acharyon qui expliquait, il disait que les gens de la Sunna disent Allahu fi sama, et il décrivait en disant que quand lui dit Al-Ma'u fil kas, ça veut dire que c'est dans vers là quoi. Donc c'est comme ça, les gens de la Sunna disent quand on dit Allahu fi sama, c'est-à-dire qu'Allah est à l'intérieur, c'est-à-dire Allah est compris dans le ciel quoi. Et c'est comme ça qu'ils trompent les gens. C'est comme ça qu'ils fatiguent leurs élèves pour le fait de leur enseigner la langue arabe. Allah a beaucoup de choses de langue arabe. Le Coran, les usul al-fiqh. Ensuite, les mauvaises sciences comme la falsafa, les mantiq et tout ça. Mais la croyance, ils vont commencer un peu tard. Et quand ils commencent encore, c'est quoi la première chose qui est obligatoire pour le serviteur? An-nadhar. Il doit justifier qu'Allah existe. Ils vont entrer dans les dalil ou ta'arud et tout cela. Ça peut aller. Qu'est-ce que le sage vient de dire? Il vient de nous rappeler que parmi les ambiguïtés, le verset où Allah dit Amin, tout le monde fils sama, que les gens de la Sunna disent que Allah il est fils sama. C'est le nom d'Islam, c'est Allah qui a dit ça. Qui a dit Amin, tout le monde fils sama? C'est Allah. Mais là, ils vont dire que c'est les gens de la Sunna qui disent cela. Subhanallah. Vous n'avez pas mémorisé le Coran, vous ne lisez pas le Coran. Ça peut aller. Taïb. Ils vont te dire que le fi, c'est zorfiya. C'est quoi, c'est zorfiya? C'est que tu as mis la chose dans quelque chose. Donc, ils vont dire que les gens de la Sunna disent quoi? Que Allah, il est dans le ciel. Donc, Allah est dans sa création. Tu dois refuser cela. Taïb. Qui vous a dit cela? Comment comprendre ce verset? Le fi dans la langue arabe peut vouloir dire Allah. Ça peut aller. Le fi dans la langue arabe peut vouloir dire Allah. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Tu comprends quoi de la première partie du hadith? Faites miséricorde à ceux qui sont dans la terre, donc les morts, ou bien ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont vivants. Si tu as compris la première partie, comprends la deuxième partie. Yarhamukum man fis sama. Dans le ciel ou sur, alors qu'il est au-dessus des cieux. Ça suit? Et si tu veux garder le fi pour dire que ça veut dire dans, il n'y a pas de problème. Le mot sama peut vouloir dire le ciel connu, comme ça peut vouloir dire al-ulu, l'élévation, dans la langue arabe. On utilise sama pour dire élévation. Alors on va garder fi, on dira quoi? Fi sama fil ulu, dans l'élévation. Alors ce verset qui est une ambiguïté pour vous, nous on va l'expliquer de deux façons pour justifier qu'Allah il est au ciel. Il est au-dessus des cieux. Ça peut aller? Qu'il est au-dessus des cieux. Tout ceci nous reviendra dans le Wasiti, Inch'Allah. Ensuite, il dit, il va apporter aussi des preuves de la sunna pour justifier qu'Allah il est au-dessus des cieux. Parmi ceux-là, le hadith qu'on appelle hadith al-Jariya. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la domestique, Ayn Allah. Le prophète demande à quelqu'un, où est Allah? Elle dit, Fissama. Elle dit, au-dessus des cieux. D'accord? Et c'est vrai dans les versions qu'en disant au-dessus des cieux, elle pointe le ciel de son doigt. Pour montrer qu'Allah est vraiment au-dessus des cieux. Les Ash'ari vont vous dire, il est interdit de dire où est Allah. Voilà pourquoi parmi les façons de dévoiler un Ash'ari dans un milieu où les gens de la Sunna ont pris le dessus.
et qu'il ne peut pas parler, il y a quoi? Le fait de lui demander Ayn Allah. La question elle-même m'interdit chez eux. Alors tu vas voir sa réaction et comment son visage va changer quand tu lui poses cette question. Et il ne va jamais te répondre par le fait de dire qu'Allah il est au ciel. Car ils ont leur croyance et il doit défendre sa croyance. Ça peut aller. La croyance c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un nœud qui se fait dans ton cœur et qui ne se détache pas facilement. Voilà pourquoi on dit quoi? C'est très rare que l'innovateur se répande car son innovation est une croyance qui a déjà un nœud dans son cœur. Et le diable aime plus l'innovation que le péché, car l'innovateur voit qu'il se rapproche d'Allah par son innovation, alors que le péché sait qu'il est dans un mal et il veut revenir. L'innovateur appelle à son innovation, le péché cache son péché et il a honte des gens. Ça suit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Hajjatul Wada, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a demandé à ses compagnons, est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit oui, tu as transmis. Il a dit Allahumma shahad. Il pointe du doigt le ciel et il dit Allahumma shahad thalathan 3 fois. Cheikh Ahmad Al-Jami a dit, en parlant de ceux-là qui disent qu'on ne doit pas pointer le doigt vers le ciel pour attester qu'Allah est au ciel, d'accord, en faisant la shahada ou en disant le nom Allah ou bien en disant la shahada, on pointe le doigt vers le ciel. Les achats, on voit qu'on ne doit pas faire cela, tout comme le Jahmi a le voit. Cheikh Ahmad Al-Jami dit, lorsque vous dites que la main de celui qui fait cela risque d'être coupée, c'est que vous avez coupé la main du prophète avant la main de tout le monde, car c'est lui le premier qui a eu à faire cela. D'accord? Voilà pourquoi les savants qui ont compris ceci, lorsqu'ils font la khutbah, et sur la khutbah, lorsque tu fais khutbah que tu es sur le mimbar et que tu invoques, tu ne fais pas comme ça. Tu ne tends pas les deux paumes de main comme ça quand tu invoques. Il y a plusieurs façons d'invoquer. Et il y a plusieurs façons il y a plusieurs mouvements de main quand on invoque. Tu peux tendre les mains comme ça. Je parle de l'imam lui-même. Tu peux tendre les mains comme ça. D'accord? Je parle de façon générale d'abord. Tu peux tendre les mains comme ça quand tu invoques, ce qui est souvent connu. Tu peux plus ouvrir ça. Tu peux encore plus ça dépend du type d'invocation. Est-ce que c'est la demande de pardon, tu montres le bien, ce que tu demandes. Le plus souvent faire comme ça. D'accord? Et il y a même certains, si je m'abuse, que tu peux inverser cela. Et pour l'inverser, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Ça dépend du besoin que tu es du besoin que tu as. Mais ce qui nous intéresse ici, en invoquant, si tu peux juste faire comme ça. En invoquant, tu peux juste faire comme ça. Et sur le même bas, c'est comme ça on invoque. Lorsque l'imam veut invoquer, il ne fait pas comme ça. Mais il lève le doigt. Ça suit? Et ceux qui ont compris la cause des gens de la sunna en levant le doigt aussi, ils savent qu'ils sont en train de faire quoi? De jeter des flèches dans le cœur des Ash'ari en disant que le Seigneur est au ciel. Alors lui là, il est récompensé pour le fait d'appliquer la sunna de comment invoquer sur le mimbar. Il est récompensé aussi pour le fait de dévoiler sa croyance. D'accord? De dévoiler sa croyance. Parmi les preuves aussi parmi la sunna, la parole, il dit quoi? Comme sallallahu alayhi wa sallam fi hadith ta'aqubil malaika thumma ya'ruju alladhina batu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lorsque le prophète il a montré que il y a des anges qui viennent le matin et d'autres qui partent le matin, d'autres qui viennent le soir et d'autres qui partent le soir. Il y a les anges qui se succèdent afin de pouvoir suivre ce qui se passe sur terre. Il a dit quoi? Que les anges du matin, par exemple, vont monter et quand ils vont vers Allah, Allah va leur demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mes serviteurs font. Et Allah, il est plus savant de cela. Les anges sont montés. Allah, il est où? Il est au ciel. Et les pauses là sont multiples. On va revenir sur le sujet dans Aqidatul Wasitiyya, Inch'Allah. Il dit, Mâza qala a'immatud din min as-salaf as-salih fi mas'alati al-istiwa. Qu'est-ce que les savants ils ont dit, n'est-ce pas, sur l'attribut de al-istiwa? Al-ulu et al-istiwa sont deux attributs d'Allah. Al-ulu est un attribut d'essence et al-istiwa est un attribut d'action. Al-ulu et al-istiwa sont deux attributs d'Allah. Al-ulu est un attribut d'essence et al-istiwa est quoi? Un attribut d'action. Donc Allah, il a fait al-istiwa à un moment qu'il a voulu, mais quand il a voulu. On a compris ça? Donc après avoir parlé de al-ulu, il dit que c'est les trois catégories. L'auteur va nous parler de al-istiwa. C'est fort. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا
وعلينا التصديق والتسليم وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Quelle belle éducation. L'auteur dit, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de paroles sur Al-Istiwa, il a dit au début de son livre qu'ici veut juste nous montrer les bonnes positions et ne pas rentrer dans les divergences, n'est-ce pas? Donc il dit quoi? Qu'est-ce que les savants, parmi les savants de bien, Aïmatou Salaf, c'est-à-dire nos pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont dit lorsqu'ils ont parlé de Al-Istiwa, le fait qu'Allah se soit élevé sur son trône après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours? Il dit قولهم بأجمعهم رحمهم الله, ce que tous ils ont dit, qui? As-Salaf as-Salih, les pieux prédécesseurs, Al-Istiwa ghayru majhoul, l'istiwa, l'élévation, du fait qu'Allah se soit élevé sur son trône, d'accord? Le sens du mot istiwa, s'être élevé, n'est pas inconnu, c'est le sens inconnu. Et ce n'est pas seulement Malik qui a dit ça, Rabi a aussi dit ça. Plus d'un ont dit, c'est cette phrase que vous connaissez. D'accord? On a dit avant l'imam Malik et lui aussi l'a dit. D'accord? Donc, al-istiwa est connu, le sens est connu. Wa kayfu ghayru ma'qul. Et nous ne connaissons pas, ou bien nous ne pouvons pas raisonner, ou bien comprendre le comment. D'accord? Allah est plus grand que tu ne connaisses le comment de ses attributs. Mais le sens des attributs, est-ce que cela est connu? Oui, cela est connu. Wal iman bihi wajib. Et la foi donc à ce qui nous est venu comme attribut parmi lesquels al-istiwa est obligatoire. D'accord? La foi en cela est obligatoire. Wa su'alu anhu bid'a. Et le fait de questionner sur le comment de l'istiwa ou le comment des attributs d'Allah est une innovation, car le prophète n'a pas demandé le comment, ni ses compagnons n'ont demandé le comment. Celui qui demande à Allah le comment a cette fait une innovation en religion. Wa min Allahi risala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donc envoyé le message dans le Coran. Wa ala rasul il balagh. Et Allah il a envoyé le message et le messager il l'a transmis. Wa alayna at-tasdiq wa taslim. Tout ce que nous on a fait c'est quoi? C'est de rendre véridique et de nous soumettre. D'accord? Wa hakaza qawluhum fi jami' ayati al-asma'i wa sifat wa ahadithiha. Et c'est comme ça donc que les pieux prédécesseurs, et par la suite ceux qui les ont suivis dans le des Mali, les salafis, ils disent sur tous les textes, hadiths et versets qui sont venus dans les noyaux attributs, ils disent le sens de cet attribut est connu. Le comment n'est pas connu auprès de nous. Croire en cela est obligatoire. Questionner sur le comment est une innovation. Allah, il a fait descendre ceci dans son livre, le prophète a transmis cela et nous, on y croit, on rend véridique et on s'y soumet. Et ça, c'est un paragraphe bénéfique que nous devons retenir et ça doit être une réponse qu'on donnera à toute personne qui va dire comment est Allah, comment est l'attribut, tel attribut, ça suit. Il dit, ma dalilu uluwil qahri min al-kitab. Ensuite, il va demander c'est quoi la preuve de uluwil qadr et al-qahr. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus, il domine toutes choses. D'accord? Il prend le dessus sur toutes choses. Il est prédominant sur toutes choses. Allah dit, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. C'est lui donc qui a prédominance, mais qui domine, ou bien qui a pris le dessus sur ses serviteurs. Subhanahu wa huwa Allahu al-wahidul qahhar. Subhanahu, on comprend le sens de cela, pureté donc à lui, les ondes de tous les défauts, il a la perfection absolue, et c'est lui le seul qui prend le dessus sur toute chose et personne ne peut prendre le dessus sur lui. Un peu comme le nom d'Allah, Al-Aziz, Al-Aziz le puissant, personne ne peut prendre le dessus sur lui. Et il amène d'autres versets. Ensuite il dit, Ma dalilu dhalika mina sunnah. D'accord, c'est quoi? C'est la preuve de ulul qahr dans la sunna. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, A'udhu bika min sharri kulli dabatin anta akhidhun bi nasiyati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande refuge, cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de toute bête sur lequel Allah il a pris des prédominances et Allah domine, qu'Allah domine. Et il n'y a pas quelque chose dans les cieux et la terre qu'Allah ne domine pas. Wal wahidul qahhar. Ensuite il va dire ma dalilu uluwi sha'ni wa ma alladhi yajibu nafyuhu anillah. Il va nous demander c'est quoi, il va dire c'est quoi la preuve de uluwi sha'ni. Vous suivez comment on avance? Vous comprenez ou bien ça va trop vite pour vous? Ça peut aller? C'est quoi la preuve de uluwi sha'ni? On a dit uluwi sha'ni, ça montre la valeur donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va aller petit à petit, vas-y. ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل. اعلم أن علو الشأن
هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال. L'auteur te dit c'est ce que renferment les noms d'Allah, Al-Quddus, As-Salam, Al-Kabir, Al-Muta'al. C'est donc renferme quoi? At-Tanzih. Le fait qu'Allah soit exempt de tout défaut, de tout manquement. Ça suit? Et qu'il soit lui au-dessus de toute chose et qu'il ait une meilleure valeur que toute chose, subhanahu wa ta'ala. Qu'il ait la perfection absolue. D'accord? Non. Non. وما في معناها واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. Donc, c'est le nom d'Allah, Al-Quddus, As-Salam et tout, ça renferme le fait qu'Allah soit exempt de tout manquement, de tout défaut. C'est ce qui est voulu par Ulu Oshan. Et le fait qu'on dise qu'Allah n'est pas de défaut ni de manquement, on dit quoi? La négation des attributs affirme le contraire parfait. Donc, Allah a la perfection absolue. Non. Donc, Ulu Oshan, c'est l'élévation donc, dans son tanzir. Le fait qu'il n'ait pas de manquement et qu'il ait toute la perfection. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير. Ensuite, l'auteur va maintenant donner des exemples. Il dit Ta'ala, Ta'ala, ça a le sens de Subhanallah. Ta'ala, ça a le sens de Al-Quddus. Ta'ala, ça a le sens de As-Salam. Ta'ala, ça veut dire Allah n'a pas de défaut, il n'a pas de manquement, il a la perfection absolue et il est unique dans cette perfection. Donc quand il dit Qala Allahu Ta'ala, yani Allah, lui qui n'a pas de manquement ni de défaut, lui qui est parfait, qui est unique dans sa perfection, il a dit. Donc là, il va dire, chaque fois il va commencer par Wa Ta'ala fi, donc il est exemple de défaut dans. Vous voyez, quand il dit par exemple Wa Ta'ala fi azamatihi wa kibriyatihi wa malakutihi wa jabarutihi an yakuna lahu munazi'un aw mughalibun aw waliyun min adh-dhulli aw nasir. Quand il va prendre la perfection. D'abord, il dit Allah, il est exemple, lui qui a la perfection de ceci, d'avoir ceci. C'est comment ça il veut parler donc? Lui qui, dans la perfection de sa grandeur, lui qui a l'orgueil et qu'il est le seul qui mérite cela, il est exemple d'avoir donc quelqu'un qui le soutient par humiliation de sa part. Il est exemple d'avoir quelqu'un qui puisse prendre le dessus sur lui. Il va vous dire par exemple aussi wa ta'ala fi samadiyatihi ani sahibati wal walad. Lui qui est as-samad, lui qui se passe de tout chose de tout le monde, il est donc exemple d'avoir une compagne ou bien avoir un enfant. Alors dans la suite, il va faire quoi? Il va vous montrer au lieu où Shan. Allah il est exemple de tout, il donne des exemples de cela. Il dit wa ma ma'na qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil asma'il husna man ahsaha dakhala al-jannah. Ça veut dire quoi? La parole du prophète sallam, celui qui dénombre les noms d'Allah rentre au paradis. On avait vu cela ensemble, qui s'en souvient? Non. Celui qui les mémorise, comprend leur sens, œuvre avec le sens, et aussi invoque Allah en fonction des sens que renferme ces noms. Ça fait 4 choses. Il mémorise, il comprend le sens. Et là, œuvre, dans œuvre rentre aussi l'invocation, mais yani, quand il dit œuvre par exemple, il sait que c'est Allah qui a Samia. Alors il craint ce qu'il dit. D'accord? Donc c'est un peu plus large. Ensuite, il invoque, donc c'est une œuvre particulière, il invoque Allah avec quoi? Avec le sens que renferme ces noms. Je pense qu'on est en train de réviser indirectement déjà l'ensuite. Alhamdulillah. Donc l'auteur dit quoi? Il va dire quoi? Qu'on accepte d'expliquer ceci de plusieurs façons. Yani, ça veut dire quoi? Allah, et celui qui dénomme les noms d'Allah, celui-là rentre au paradis. Non. حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. ومنها أن ما حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. Le fait de mémoriser ces noms. Le temps va nous dire beaucoup de choses ici, mais je vous ai résumé en 4 points ce que regroupe l'importance de tout ceci, d'accord? Et le fait de mémoriser et d'invoquer de mémoriser ces noms et d'invoquer Allah par ces noms-là. Et le fait de faire ses éloges par ceci. ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم
فيمرن العبد نفسه على أن يصح له اتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإكرام بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد. L'auteur ici, il nous montre comment œuvrer avec ces noms. Et il va nous faire comprendre que les noms d'Allah peuvent être de 3 catégories dans l'œuvre. Il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir que ses serviteurs aussi s'attribuent ce que renferment ces noms-là. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux, n'est-ce pas? Et il vous demande, sallallahu alayhi wa sallam, de faire miséricorde à ceux qui sont sur terre. Allah va vous faire miséricorde. Ceux qui font miséricorde, Allah va, le tout miséricordieux va leur faire miséricorde. Alors, le nom d'Allah, Ar-Rahman, Allah aime que ses serviteurs s'attribuent ce que renferme ce nom-là. Donc, il y a parmi les noms d'Allah, ce que Allah, parmi ses noms, parmi ses attributs, ce que Allah, il aime que ses serviteurs s'attribuent ce que renferme cela. Taïb, comme Ar-Rahman. Taïb, ça peut aller. Et il y a parmi ces noms ce qui est propre pour Allah ou ces noms ou attributs, ce qui est propre pour lui, il ne veut pas que ses serviteurs prennent de ses attributs. Comme quoi, Al-Kibriya wal Jabarut, l'orgueil. Seul lui peut donc se mettre au-dessus de toutes choses et c'est lui Al-Haq dans la vérité. Et ce n'est pas permis pour ses serviteurs d'avoir une part d'orgueil dans leur cœur. Ça suit? Et il y a parmi ces noms ce qui renferme des sens, il faudrait que nous nous arrêtions sur ces sens-là et qu'on puisse se soumettre à ce qui renferme ces sens. Comme le nom d'Allah Al-Ghafour, lorsqu'on voit cela, on doit s'arrêter et se dire, c'est lui qui pardonne les péchés. Où sont donc ma liste de péchés? Seigneur, pardonne-moi ceci et cela. D'accord? Et il y a aussi d'autres qui renferment la colère, qui renferment, n'est-ce pas, le châtiment. Alors on fait quoi sur cela? On s'arrête aussi. Et on essaie de craindre Allah et d'éviter, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne touche de sa colère ou de son châtiment, mais ce qui renferme l'exhortation. Il dit, wa minha shuhudul abdi iyaha wa i'ta'uha haqqaha ma'rifatan wa ubudiyatan. D'accord? Le fait que le serviteur, il adore Allah par ses noms. Il dit, wa mithalu man shahida uluwa Allahi تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه ووقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صعد إليه معروض عليه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعلمه ما يخزيه ويفضحه هنالك. Tu apprends que Allah il est au-dessus de toutes choses. Alors, comment tu as œuvré avec ceci? Par le fait que tu saches donc que ce que tu dis, ce que tu fais va monter vers Allah. Alors tu as détesté le fait que monte vers Allah ce que Allah n'aime pas. Que monte vers Allah ce avec quoi tu n'aimerais pas le rencontrer Yawm al-Qiyamah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a su que les œuvres montaient les lundis, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûne les lundis, n'est-ce pas? Il jeûne les lundis afin que ses œuvres montent alors que son Seigneur est satisfait de lui. Il a compris al-ulu
et il fait quoi? Il a œuvré en fonction de cela. Donc l'auteur ici, ce qu'il va dire, ça va pas sortir des 4 points que nous avons vus. On va prendre encore 2 questions, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Et avec ces 2 questions, on aura fini avec le premier des 6 piliers de la foi, Al-Iman Billah. Et je vous l'ai dit plus d'une fois, quand les savants disent croyance, ils vont vous amener les 6 piliers de la foi, une partie de ces piliers. Celui qui maîtrise les fondements qu'on a vus sur les 6 piliers de la foi, cette personne a compris les fondements sur la majorité ou tous les livres de croyance qu'il va voir, débutant, intermédiaire ou avancé. La différence sera juste des détails supplémentaires qu'on amène, des réfutations, sinon les fondements seront les mêmes. D'accord? Les fondements seront les mêmes. Maîtriser les 6 piliers de la foi, les fondements qu'on prend sur les 6 piliers, et alhamdulillah, vous avez mis vos 2 pieds sur le chemin des gens de la sunna. Vous avancez pour apprendre plus de détails, vous avancez pour apprendre les erreurs des autres, et comment donc corriger ces erreurs, les appeler aussi au même chemin. Et alhamdulillah, Allah nous porte donc sur ce chemin. Et dit Mabdi du Tawhid de l'Asma wa Sifat. C'est quoi le contraire donc du tawhid des noms et attributs? Et de duduhu al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wa huwa thalath wa anwa'. Le contraire donc du tawhid des noms et attributs est quoi? C'est al-ilhad. Et al-ilhad chez les anciens c'est quoi? Une grande erreur dans la croyance. Donc c'est une innovation terrible dans la croyance. Il dit ici que c'est de 3 catégories. إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى أما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا. On a vu ça, n'est-ce pas? Ce que les innovateurs font en donnant à leur divinité des noms qui sortent des noms d'Allah, comme Al-Lat qui est pris de Allah selon une explication, et Al-Uzza qui est pris de Al-Aziz, n'est-ce pas? Deuxième catégorie de ilhad al-mushabbihati alladhina yukayyifuna sifati Allah ta'ala wa yushabbihunaha bi sifati khalqihi wa huwa muqabilun li ilhad al-mushrikin fa ulaika sharruhum shawwahu al-makhluqa bi rabbil alamin wa haula'i ja'aluhu bi manzilati al-ajsam al-makhluqati wa shabbahuhu biha ta'ala wa taqaddasa. Deuxième catégorie, le tashbih, le fait de faire ressembler Allah à cette créature, soit en élevant la créature au degré du créateur, en disant quoi? Que la créature entend comme Allah il entend. Voilà pourquoi les soufis sont capables de rester au Bénin et d'invoquer leur chéou au Tija et leur chéou au Sénégal ou dans leur tombe quelque part sur la terre d'Allah. Ils pensent que chéou entend comme Allah il entend. Ça suit, même s'il ne le dit pas avec sa langue, il y a lisanul hal. Sa situation montre qu'il a la conviction que chez vous entend comme Allah il entend. Et celui qui aussi rabaisse Allah au degré de la créature en disant quoi? Qu'Allah a 2 mains comme nos mains. Ça c'est du tashbih et ça rend dans al-ilhad. Et la troisième et dernière catégorie que le cheikh lui l'a cité dit al-ilhad et dit ilhadun nufati al-mu'attilati wa hum kismani. L'ilhad des mu'attila. Ceux qui font quoi? Qui refusent les attributs d'Allah, il dit que c'est de 2 types. Première catégorie, أثبت ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة. Ça c'est qui? Il dit qu'ils ont affirmé les noms et ont refusé les attributs et ont dit il est Ar-Rahman Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, bila Rahma, mais qui n'a pas de miséricorde, qui ne fait pas miséricorde. Qu'Allah ne le fasse pas miséricorde. Ça suit, c'est comme l'a dit les savants, lorsqu'ils disent qu'on ne verra pas Allah le jour dernier, Allah, les savants disent c'est pas grave, vous ne verrez pas Allah le jour dernier. D'accord? Vous ne verrez pas Allah sur le jour dernier. Yani hujibu an ru'yati rabbihim, ils seront empêchés de voir donc le Seigneur, wallahu musta'an. Un Seigneur, ton Seigneur qui ne fait pas miséricorde, quel bien tu veux d'un Seigneur qui ne fait pas miséricorde? Quel bien tu veux d'un Seigneur qui ne fait pas miséricorde? Ça c'est qui? Les Mu'tazila. Ils affirment les noms, refusent les attributs. Il dit Akis Moussani sarrahu bin nafil asma'i wa mutadammanatiha bil kulliyati wa wasafuhu bil adami al mahd alladhi la asma lahu wa la sifa. La deuxième catégorie, ceux-là qui ont refusé les noms et attributs et ont comparé le Seigneur au néant, qui n'a pas de nom ni d'attribut. Yani rabbuka la shay, ton Seigneur n'est rien. Il n'est nulle part, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Ça c'est qui? Les Jahmiya. Ça peut aller. Et la dernière question, alhamdulillah, Allah a voulu qu'on puisse réviser directement de ce livre, alhamdulillah.
La dernière question, هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله فهو شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان يصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. Non, ici l'auteur nous fait comprendre un point très important, que les trois catégories de tawhid, tawhid dans la seigneurie, tawhid dans l'adoration, dans les noms et attributs, sont mutalazima, ils rentrent les uns dans les autres. Celui qui associe, celui qui fait le shirk dans une catégorie de tawhid, a fait le shirk dans les trois catégories de tawhid. Et dans les ordres de celui qui invoque. Quelqu'un qui invoque un mort, ou quelqu'un qui invoque un chéou absent, qui demande à un chéou qui est absent. Il est au Bénin, il dit, il y a un chéou est où? En Algérie, vivant. Mais tu n'as pas appelé chéou, il n'y a pas de communication entre vous, tu restes là, tu dis, il y a un chéou, donne-moi un verre d'eau. Le chéou peut donner un verre d'eau, mais comme il est absent, tu as fait du shirk, tu as demandé à quoi? À quelqu'un d'absent. Donc, en invoquant ou bien en demandant à quelqu'un d'absent, ou en faisant quoi? En demandant à un mort, tu as fait du shirk dans quoi? Dans Al-Uluhiyya. Ad-Dua ou Al-Ibada. L'invocation, c'est ça, l'adoration. Donc, tu as invoqué autre qu'Allah dans ce qui n'est pas capable de faire le mort, ou autre qu'Allah qui est absent, donc le vivant, et ça, c'est du shirk. Taïb. Tu as fait du shirk aussi dans Al-Rububiyya. Tu as pensé donc que ce chéou mort est capable de faire quelque chose alors que Allah lui a coupé ses capacités, alors tu viens de lui donner une capacité qu'il n'a pas. Ça suit? Tu as pensé que l'autre chéou mort est capable donc de te donner cette chose-là, qu'il a les moyens donc de te... C'est comme s'il fait le tasarruf, c'est comme si le tadbir, c'est comme s'il gère les affaires des cieux et la terre et qu'il peut te faire venir cette eau-là, malgré qu'il soit donc à distance. Ça suit? Et ça, c'est les anciens qu'on donne. Et tu as fait le shirk aussi dans Asma Asifat, car quoi? Tu as pensé que ce chéou, il peut tout entendre à tout moment et comme il veut. Et quand tu l'invoques, quand tu l'appelles, quand tu lui demandes comme ça, il peut t'entendre tout comme Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des sept cieux entend tout. D'accord? Et faites cela, appliquez cela dans ceux qui invoquent les fétiches, ceux qui invoquent les tombes et tous ceux qui adorent en dehors d'Allah. Ils font le shirk dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration, dans Al-Rububiyya, dans les noms et dans la seigneurie et dans Asma Sifat, dans quoi? Dans les noms et attributs. Allah Mustan. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. On va prendre les pauses et on continue le samedi, Inch'Allah. Je pense qu'on a pu digérer ce qu'on a fait en 2 semaines. À partir de la semaine prochaine, il y aura plus ou bien peu de quoi d'ambiguïté et il y aura plus trop de détails, mais plutôt on va comprendre, on va beaucoup se concentrer sur le masna et on reviendra à une explication un peu plus diluée, celle de Cheikh Al-Fawzan, qui alhamdoulilah le but de cette première semaine, j'espère l'avoir atteint. On a pris des fondements, on a pris des détails, et si vous avez compris ces choses sans être embrouillé, c'est un grand bien. Ne vous dites pas que maintenant il va plus trop donner de fawaïd, je ne viendrai plus. C'est là maintenant qu'on va mettre en pratique ce que vous avez déjà étudié. Quand je vais vous dire tel verset, je ne vais même plus donner la célébration de tout le verset. Je dis que ce qui est voulu, c'est tel attribut que vous allez comprendre facilement et avancer. C'est que vous avez compris les 2 premières semaines et ça vous fera réviser en même temps.
vous entendez un verset déjà, les règles ou autre que vous avez pris, ça va travailler dans votre tête et ça va faciliter votre compréhension. Donc les 2 dernières semaines dans la Wasitiya sera la mise en pratique de ce que vous avez pris comme fondement, comme règle et compréhension de l'erreur des autres. Donc continuez à venir. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa